tout le monde, c'est Milka. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier Canada Talk. Oh c'est trop mignon, il neige dehors. Anyway. Donc on est le 1er novembre et il neige déjà. Enfin c'est des mini flocons mais il neige déjà. Donc bienvenue au Canada. Donc aujourd'hui ça sera le premier Canada Talk. On va commencer par les questions totalement basiques. Donc je vous ai fait une liste des questions basiques auxquelles je vais répondre. Mais je répète encore une fois que ces vidéos sur le Canada sont faites pour vous et donc c'est vous qui créez le contenu des vidéos. Avant de parler budget, alimentation, coût de la vie, etc. Comment est-ce qu'on fait d'abord pour se rendre au Canada, pour immigrer au Canada ou tout simplement pour visiter le Canada? On n'est pas obligé de venir s'y installer. Pour ceux qui sont français, donc pour toutes les personnes qui sont de nationalité française, vous n'avez pas besoin de visa pour venir au Canada. Vous pouvez simplement venir en tant que touriste pour une durée maximum de 6 mois. Donc au-delà de ces 6 mois, il vous faudra absolument quitter le territoire canadien. Je vous conseille de le faire parce que ce serait vraiment dommage de se priver de revenir dans un si beau pays, tout simplement parce qu'on n'a pas respecté les règles dès le début. Donc venez visiter, découvrir les différentes villes qu'il y a dans ce magnifique pays parce qu'il y a plus de 4000 villes, municipalités, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a plus de 4000 municipalités sur tout le territoire canadien. Les 3 plus grandes villes sont Toronto donc avec 4 millions d'habitants. Ensuite il y a Montréal avec 3,4 millions d'habitants. Et la 3e ville c'est Vancouver, je crois, avec 1,9 million d'habitants. Donc vous pouvez déjà commencer par visiter ces 3 principales villes et bien sûr vous rendre dans les autres provinces. Dans l'Alberta c'est vraiment super beau, mais par contre il fait vraiment super froid l'hiver. Donc voilà, je vous invite à faire également vos propres recherches pour voir quelle ville vous correspondra le mieux. Tout en sachant que bien sûr dans la région du Québec, qui est l'une, je crois qu'en Colombie-Britannique aussi ils parlent français, mais en tout cas principalement dans la région de Québec, c'est là où les Canadiens parlent français. Donc c'est pas le même français que nous, c'est pas le même, je veux dire pas le même accent, il y a certains mots qui vraiment diffèrent, mais on se comprend, on se comprend assez facilement, il n'y aura pas de mal à communiquer. Maintenant si vous souhaitez immigrer pendant 1 an au Canada, 1 an ou 2 ans maintenant, ça a changé parce que moi quand j'ai fait ma demande pour donc venir immigrer au Canada, je l'ai fait à travers un PVT. Donc le PVT c'est un permis vacances-travail. Il est disponible uniquement pour les personnes qui sont françaises, entre 18 et 35 ans pour le Canada, mais le PVT est également disponible dans différents pays dans le monde, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, en Australie où le PVT Australie est très connu. Donc il vous faut être français pour immigrer au Canada avec un PVT. Être âgé de 18 à 35 ans. Pour le reste, je vous invite vraiment à visiter les 2 principaux sites que je vous conseille. Donc c'est le site de l'ambassade du Canada qui s'appelle le CIC. Donc c'est Citoyenneté et Immigration Canada. CIC ça veut dire Citoyenneté et Immigration Canada. C'est vraiment un site qui est vraiment très bien fait. Vous avez par rapport aux différentes catégories auxquelles vous appartenez, les modalités pour présenter une demande de visa. Toutes les demandes que vous avez par rapport à votre situation, ça se trouvera sur le site du CIC. Donc le deuxième site que je vous recommande c'est lespvtistes.net. Donc alors c'est une mine, vraiment c'est une mine au trésor, vraiment il y a vraiment toutes les informations que vous pourrez rechercher concernant votre immigration au Canada. Je suis vraiment super désolée pour toutes les autres personnes qui ne sont pas françaises. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe pour immigrer au Canada. J'en ai vraiment aucune idée et j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs ou de fausses informations. Vraiment j'ai vraiment pas envie de vous donner de fausses informations, donc je suis désolée mais vous devrez faire vos recherches par vous-même. Je parle vraiment de ce que je connais et ce que j'ai vécu. Donc moi je suis venue ici en tant que PVTiste, donc avec un PVT. À l'époque c'était un PVT d'1 an qui vous donnait et maintenant je crois que ça a changé et c'est devenu un PVT de 2 ans. Donc quand vous postulez pour avoir un PVT, vous aurez 2 ans sur le territoire, enfin vous serez capable de rester 2 ans sur le territoire canadien, de pouvoir travailler ou passer des vacances ou faire les deux comme vous voulez, mais pendant 2 ans vous avez
avez vos papiers et vous êtes tranquille. Comment est-ce que toutes ces modalités sont simples? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile, etc. Donc il faut une certaine préparation. Moi je vous avoue que je suis partie vraiment sur un coup de tête, mais je me suis quand même préparée pendant 2-3 mois avant l'ouverture des quotas. Donc le PVT c'est un système de quotas. Il ne distribue que 6000 PVT par an. Moi l'année où je l'ai passé, il y avait donc 6640 PVT à distribuer et il y avait plus de 30 000 demandes de PVTistes. Donc fallait être un ninja ce jour-là pour parce que c'est le premier arrivé, premier servi. Donc vous connaissez absolument pas la date de l'ouverture des PVT. Vous devez être préparé parce que le jour J vous recevez simplement un simple email vous disant ou un simple texto vous disant les PVT ont ouvert, envoyez votre dossier. Maintenant tout se fait par internet. Avant il fallait imprimer le dossier et l'envoyer par courrier et c'était le tampon de la poste qui faisait foi, mais maintenant tout est électroniquement fait, donc c'est un peu compliqué parce que le système, le serveur peut cracher. Enfin il y a 30 000 personnes qui se connectent en même temps sur le site de l'ambassade pour envoyer leur dossier, donc forcément ça crée des bouchons au niveau des demandes, mais c'est faisable, mais il faut être extrêmement être préparé. Vous pouvez pas faire ça à la va-vite. Il vous demande de nombreux documents qu'il vous faut réunir et présenter pour votre demande de PVT. Mais franchement une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille, vous avez la possibilité de venir dans un pays qui est vraiment magnifique. Vous rencontrerez des personnes que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de rencontrer parce que vous êtes dans tel ou tel pays. Ah oui, ça marche aussi pour les Belges. Le PVT, vous pouvez le faire. Belgique et France, vous pouvez le faire. Donc anyway, je vous invite vraiment à regarder le site des PVTistes. Tout est extrêmement bien expliqué. Il y a de nombreux forums sur lesquels vous pouvez discuter avec d'autres PVTistes ou d'autres personnes qui sont dans leur démarche de PVT. Et c'est vraiment bien fait, je vous le recommande vivement. Pour toutes les autres questions, donc je vous laisse les laisser en bas de la vidéo. Pour aujourd'hui c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai pas envie de vous donner trop d'informations d'un coup. Si jamais ce que j'ai dit n'est pas totalement clair, laissez-moi également des commentaires me le disant et j'essaierai de clarifier tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Too much.